Finaliste 3 étoiles et c'est mieux quand le micro est ouvert. Titre le journal L'équipe, la Dream Team à la une du Parisien aujourd'hui en France avec cette photomontage Mbappé au centre entouré des meilleurs évidemment. Dembélé, Rabiot, Doué, Olysée, tous les rêves sont permis pour les Bleus, écrit Clément Dossin, le chef du service des sports du Parisien aujourd'hui en France. Il décrit la liste de Didier Deschamps comme affamée, conquérante, séduisante, favorite, dotée d'une armada offensive sans doute jamais vue dans son histoire. Attention tout de même, le premier tour, le premier match ne sera pas un parcours de santé face au Sénégal en juin à New York. Et puis n'oublions pas l'histoire, n'oublions pas 2002. L'histoire qui s'était terminée par une élimination au premier tour. Oui, Christophe, les Bleus qui brillent, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt d'un football français en grande difficulté financière. Et oui, c'est ce que rappellent les Échos avec une interview de Marina Ferrari, la ministre des Sports. Elle rappelle que les droits audiovisuels du foot français ont fondu comme neige au soleil ces dernières années. La proposition de loi censée sauver le ballon rond du marasme économique a été repoussée sine die pour faire place à la loi de programmation militaire, notamment jugée plus urgente. Il s'agit aussi de lutter contre le piratage en ligne. 10 millions d'internautes consomment des contenus sportifs de manière illicite, figurez-vous. Oui, 10 millions. Préjudice estimé 1,5 milliard d'euros. Il y aura des sanctions, promet la ministre. Christophe Bordet, l'argent nerf de la guerre, la crise du porte-monnaie dans le foot, mais pas seulement. Oui, le Figaro raconte les vacances d'été à venir de ces Français qui font face à la flambée des prix des carburants, du kérosène, pour ceux qui prennent l'avion, bien évidemment. Ils voulaient partir à Miami, mais finalement, ils prendront le TER Aquitaine pour bronzer à Mimizan en plage. Forcément, c'est pas du tout le même scénario. Le journal fait référence à une étude de l'Alliance France Tourisme qui montre que 51% des Français vont réduire leur budget vacances, 1530 € en moyenne, une baisse de 150 € par rapport aux années précédentes. 69% des Français prévoient de partir au moins une semaine, un chiffre en baisse, oui, en baisse de 9 points. Oui, c'est beaucoup, Christophe Bordet. Il y a un homme politique qui pourrait se retrouver en vacances forcées plus rapidement que prévu. Oui, le Premier ministre britannique socialiste Keir Starmer, plus que jamais dans la tourmente, s'accroche à son siège. Jusqu'à quand? C'est toute la question. Son ministre de la Santé démissionnaire lance les hostilités contre lui, titre Le Figaro. La vie politique en suspens outre-Manche pour les Échos. D'autres ministres du gouvernement Starmer ont démissionné depuis lundi en désaccord avec la ligne du Premier ministre qui ne veut pas reconnaître la cuisante défaite de son parti aux élections locales du week-end dernier. Raz-de-marée de la droite nationale et du parti Reform UK dans des bastions de gauche qui ont complètement basculé. Ce week-end, des dizaines de milliers de personnes vont manifester à Londres à l'appel de Tony Robinson, l'enfant terrible de la droite nationaliste et anti-immigration. Starmer, en grand démocrate, a interdit de territoire plusieurs dirigeants de partis patriotes européens. Hors de question qu'ils viennent faire le coup de poing dans la capitale britannique. Un deux poids, deux mesures, alors qu'un laisser-faire est ouvertement assumé par le Premier ministre de Sa Majesté pour des manifestants demandant la généralisation de la charia dans les rues de Londres. Christophe, nos amis de compagnie nous coûtent de plus en plus nos cher. Animaux. J'ai dit quoi? Nos amis de compagnie. C'est aussi nos amis. Nos amis, mais pour eux, nous ferions n'importe quoi, bien sûr. Pas vu Mirza. Vous avez des chiens ou des chats, Dimitri? Mais oui, 2 chiens, vous le savez. Ah oui, avec les poils, là. Cookie et Rollo. Ils ont plein de poils, oui. Ouais. 75 millions d'animaux de compagnie en France. C'est dire que, voilà, c'est important pour les Français. C'est à lire dans la dépêche du Midi ce matin avec ce titre. Les Français prêts à se priver pour leur chien ou leur chat. On apprend que les dépenses pour un chien peuvent atteindre en moyenne 1500 € par an. Eh oui. Vous ajoutez 1000 € de vétérinaire, de la balnéothérapie, bah oui, pour les chiens et les chats. Ça va un peu loin, là. Des massages. Oula. Et puis il y a le business des assurances pour chiens, chats et autres tortues ou poissons rouges. Couverture complète, 70 € par mois. Le sociologue Jean Viard, que tout le monde connaît, fait un parallèle entre le fait de ne pas avoir d'enfants ou de ne pas en vouloir et la présence d'un animal dans le foyer. Il évoque notamment un chiffre. 39% des étudiantes interrogées disent ne jamais vouloir enfanter, préférant avoir un chien ou un chat. Et oui, on en est là. Il était où, hein, le Yuki? Il était où, le gentil petit toutou? Un peu de Richard Jeter l'air pour la route.